Avez-vous déjà entendu des histoires qui vous glaceraient le sang? Des récits où une personne se met soudain à trembler sans raison, où sa voix change du tout au tout, prononçant des mots qui ne semblent pas venir d'elle, comme si une force invisible avait pris possession de son corps et de son esprit. Imaginez la scène. Une chambre sombre, une personne seule, les murs silencieux, et pourtant un murmure s'élève, des paroles étranges échappant à ses lèvres, des mouvements incontrôlables secouant ses membres. Et lorsqu'on récite le Coran à haute voix, elle réagit avec une terreur inexplicable, comme si chaque verset la brûlait de l'intérieur. Ces histoires circulent dans nos communautés, chuchotées à voix basse, et chacun se demande, est-ce réel ou simple superstition? Alors je vous pose cette question. Croyez-vous que les djinns peuvent vraiment posséder les humains? Peut-être avez-vous déjà ressenti ce frisson de doute, observé des comportements étranges chez quelqu'un, ou entendu des témoignages troublants de familles témoignant d'événements inexplicables. Et si ce n'était pas qu'une légende? Et si ces récits avaient un fondement réel, enseigné par le Coran et confirmé par la Sunna du prophète Mohammed? Avant de continuer, je vous invite à faire une petite action. Cliquez sur « J'aime » si vous voulez en savoir plus. Abonnez-vous à cette chaîne pour ne rien manquer de nos explorations spirituelles. Et laissez un commentaire ci-dessous avec le mot « Allah protège » si vous cherchez la protection divine dans votre vie. Ce simple geste montre votre engagement et nous aide à diffuser cette lumière à d'autres croyants. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un mystère fascinant et parfois effrayant. Nous allons découvrir ensemble, à la lumière du Coran et de la Sunna, qui sont vraiment les djinns, comment ils vivent et dans quelles circonstances ils peuvent influencer les humains. Nous verrons que, même si leur pouvoir est réel, il est limité par la volonté d'Allah, et que des moyens authentiques existent pour se protéger et guérir. Préparez-vous à explorer ce monde invisible qui coexiste avec le nôtre, à comprendre les récits souvent mal interprétés, et à découvrir que la véritable protection ne vient pas de la peur, mais de la foi et du souvenir d'Allah. Imaginez une nuit paisible, une famille réunie chez elle. Tout à coup, un jeune homme, jusque-là calme et souriant, se met à trembler violemment. Sa voix change et il prononce des mots incompréhensibles, son regard fixe et vide. Sa mère récite le Coran et il hurle de douleur, comme si chaque verset le brûlait de l'intérieur. Les voisins, alertés par le bruit, accourent et observent avec effroi cette scène inexplicable. Ce genre d'histoire n'est pas rare, et le prophète lui-même a été témoin de situations similaires. On rapporte que certaines personnes venaient à lui, troublées par des comportements qui dépassaient l'entendement humain, et il récita sur elles des versets du Coran, prononça des supplications authentiques, et avec la permission d'Allah, elles retrouvèrent la paix. Pour comprendre ces phénomènes, il est essentiel de connaître ceux qui les causent, les djinns. Allah les a créés avant l'humanité, à partir d'un feu pur, sans fumée, leur donnant une existence invisible, distincte de celle des anges, faits de lumière, et des humains, faits d'argile. Comme nous, ils peuvent en manger, boire, se marier et mourir. Certains adorent Allah, priant et obéissant à ses commandements, tandis que d'autres, rebelles et consumés par l'égarement, deviennent les disciples d'Iblis. Leur existence reflète notre propre dualité, entre foi et désobéissance. Ils vivent dans un monde parallèle, à nos côtés, parfois dans des lieux désertés, des ruines, ou même nos maisons, invisibles à nos yeux. Le prophète nous a enseigné que certains lieux attirent particulièrement leur présence, comme les toilettes ou les espaces impurs, et que la récitation de certaines supplications protège contre leur influence. Le Coran nous décrit clairement leur nature et leurs limites,
Dans la sourate Al-Jinn, Allah dit « Nous avons écouté un Coran merveilleux qui guide vers la droiture, montrant que certains djinns eux-mêmes se sont tournés vers la vérité après avoir entendu le message divin. » Dans la sourate Al-Baqarah, il mentionne que ceux qui suivent les suggestions de Shaitan perdent leur équilibre et deviennent confus, illustrant que l'influence des djinns, bien qu'efficace, est limitée par le décret d'Allah. Aucun djinn ne peut agir indépendamment sans permission divine. Le prophète a expliqué dans un hadith authentique que Shaitan circule dans le corps humain comme le sang circule, indiquant que leur influence peut être subtile et constante, mais jamais absolue. Il a également mentionné le Qarin, un compagnon issu des djinns chargé de tenter chaque être humain, démontrant que l'épreuve invisible est universelle, mais maîtrisable par la foi et le souvenir d'Allah. Leurs interactions avec les humains peuvent varier. Certains djinns se contentent de murmurer et de tenter, d'autres peuvent intervenir plus directement, comme dans les cas où la magie noire est employée pour nuire à autrui. Le Coran et la Sunna fournissent des exemples précis de ces situations et les moyens de protection. Le prophète récita des versets spécifiques et enseigna des supplications qui agissent comme une armure contre l'influence des djinns, y compris Ayat al-Kursi et les derniers versets de la sourate Al-Baqarah. Ces protections spirituelles sont plus puissantes que toute crainte que l'on pourrait éprouver, car elles reposent sur la parole d'Allah, qui domine toute créature. Ainsi, tout en reconnaissant la réalité des djinns et leur capacité à influencer les humains, il est crucial de se rappeler que leur pouvoir est toujours limité, que rien n'échappe à la volonté d'Allah, et que la protection et la guérison résident dans le Coran et les supplications authentiques. Mais qu'en est-il vraiment de la possession? La réalité de la possession n'est pas un mythe, ni une superstition. Elle est attestée par le Coran et la Sunna. Allah nous met en garde contre l'influence des djinns et de Shaitan, expliquant que certains cherchent à égarer l'homme loin de la vérité. Dans la sourate Al-Baqarah, il dit « Et ne suis pas le chemin de ceux qui se sont égarés », indiquant que des forces invisibles peuvent détourner l'être humain de sa guidance. Le prophète, de son côté, confirma l'existence de ces entités à travers de nombreux hadiths, relatant comment certaines personnes étaient perturbées par des forces invisibles et comment la récitation du Coran, la prière et les supplications authentiques permettaient de les libérer de leur emprise. Ainsi, la possession est reconnue dans les sources islamiques comme un phénomène réel mais strictement encadré par la volonté d'Allah. Les raisons pour lesquelles un djinn peut posséder un humain sont multiples. Certains agissent par vengeance, lorsque l'être humain les offense ou perturbe leur espace. D'autres sont motivés par l'amour, l'obsession ou l'attachement à une personne, cherchant à influencer ses choix ou ses émotions. La sorcellerie constitue également un vecteur fréquent. Par des pratiques interdites, l'homme peut inviter un djinn malveillant à nuire. Mais même dans ces cas, le djinn ne peut franchir certaines limites sans permission divine. Le prophète enseigna que les protections spirituelles, la récitation régulière du Coran, le dhikr et les invocations quotidiennes sont des boucliers puissants contre toute intrusion. Les signes d'une possession peuvent être frappants, bien que variables selon les individus et les circonstances. Une voix qui change radicalement, des crises de colère inexpliquées, une peur intense de certaines sourates du Coran, des cauchemars récurrents ou des troubles du sommeil peuvent indiquer la présence d'un djinn. Dans certains cas, la personne peut parler des langues qu'elle ne connaît pas ou présenter des comportements brusquement différents de sa nature habituelle. Cependant, il est essentiel de distinguer ces manifestations de maladies médicales ou psychologiques, car un diagnostic précis est nécessaire pour éviter toute confusion. La possession, contrairement à un trouble mental, répond souvent immédiatement à la récitation du Coran et aux invocations, tandis que les maladies nécessitent un traitement médical spécifique. Pour illustrer
Prenons un cas moderne. Un jeune homme, Ahmed, commença à souffrir de crises inexplicables et de cauchemars chaque nuit. Ses proches observèrent des changements de personnalité. Il devenait irritable, parlait seul et réagissait violemment à certaines sourates. Après avoir consulté un médecin sans résultat concluant, sa famille fit appel à un savant religieux. Celui-ci récita les versets protecteurs, Ayat al-Kursi et les 3 derniers chapitres du Coran, ainsi que des supplications prophétiques. Progressivement, Ahmed retrouva calme et lucidité. Ce récit, bien que contemporain, reflète parfaitement ce que le prophète enseignait. La possession existe, mais elle est temporaire et surmontable par la guidance divine. La possession peut donc se manifester de manière spectaculaire ou subtile, mais elle n'est jamais absolue. Les djinns ont des limites imposées par Allah, et leur influence s'exerce uniquement là où la foi est faible ou négligente. Le Coran et la Sunna fournissent des protections concrètes et efficaces. La récitation quotidienne, les invocations, le maintien de la prière et la purification de l'âme créent un bouclier invisible que même les djinns les plus malveillants ne peuvent franchir. Comprendre ces signes, reconnaître la possession et distinguer le phénomène des maladies physiques ou psychiques est essentiel pour agir avec sagesse et foi. Ainsi, tout en respectant la réalité de la possession et la puissance des djinns, le croyant sait que sa protection est entre les mains d'Allah, que la guidance divine prévaut sur toute créature, et que chaque épreuve, visible ou invisible, peut être surmontée par la foi, la récitation du Coran et les invocations prophétiques. L'étape suivante, après avoir reconnu les signes, est de savoir comment se protéger et libérer ceux qui souffrent, tout en restant fermement attaché à la lumière du Coran et de la Sunna. Se protéger des influences invisibles des djinns est une responsabilité quotidienne pour tout croyant. La récitation régulière d'Ayat al-Kursi, les adhkars du matin et du soir, ainsi que les sourates protectrices comme Al-Falaq et An-Nas, constituent des boucliers puissants contre toute intrusion. Ces paroles sacrées ne sont pas de simples formules, mais des moyens authentiques donnés par Allah pour préserver le cœur et l'esprit. Le prophète recommandait de réciter ces versets avant de dormir, en entrant dans sa maison ou en quittant un lieu, afin de s'entourer de la protection divine et de se tenir à l'abri des perturbations invisibles. La constance dans ces pratiques transforme l'âme, renforce la foi et réduit l'influence des djinns, qui, malgré leur capacité à troubler, restent faibles face à la parole d'Allah. La ruqya islamique authentique constitue également un moyen efficace de guérison et de protection. Elle repose sur les versets du Coran et les invocations prophétiques, sans ajout de paroles inventées ni pratiques douteuses. La récitation ciblée des versets, accompagnée de la foi sincère et de la confiance en Allah, permet de libérer ceux qui souffrent de troubles d'origine spirituelle. Cependant, il est crucial de rester vigilant et de se méfier des faux guérisseurs qui exploitent la peur des gens pour vendre des solutions trompeuses, souvent en utilisant des pratiques interdites ou en promettant des miracles sans fondement. La vraie ruqya se distingue par son ancrage dans le Coran et la Sunna, et par le rappel constant que seule la permission d'Allah détermine le pouvoir des djinns. Au-delà de la protection et de la guérison, cette réalité spirituelle nous offre une leçon essentielle. Les djinns, aussi puissants puissent-ils paraître, sont faibles face à la parole d'Allah et à la foi sincère. Leur influence est limitée par la lumière divine, et aucune créature invisible ne peut s'imposer sur le croyant qui se tourne avec confiance vers son Seigneur. C'est un rappel constant que la force véritable ne réside pas dans la peur ou la sorcellerie, mais dans la proximité avec Allah, la pratique quotidienne de la prière et du dhikr, et l'ancrage dans les enseignements du Coran et de la Sunna. En conclusion, la possession et les troubles spirituels ne sont ni invincibles ni inexpliqués. Avec la foi,
la constance dans les adhkars, la récitation des sourates protectrices et la ruqya authentique, tout croyant peut trouver refuge et guérison. Soyons conscients que la vraie protection vient uniquement d'Allah et que chaque difficulté spirituelle est une épreuve à surmonter par la patience, la prière et la confiance en lui. Si vous avez trouvé cette vidéo bénéfique, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager votre expérience, à liker pour soutenir la chaîne et à la partager pour aider d'autres frères et sœurs. Souvenez-vous, Allah protège et sa parole est la lumière qui dissipe toute obscurité.